Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Chers auditeurs, nous sommes ensemble pour une petite série de 7 sujets intitulés « Le plus beau des diamants ». Me permettrez-vous de vous poser 3 petites questions? Pourquoi êtes-vous chrétien ou religieux ou spirituel? Je souhaite en tant que chrétien moi-même m'adresser d'abord à mes frères chrétiens. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi le christianisme? Jésus nous a clairement dit dans l'évangile de Jean chapitre 17 verset 3 « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais trop de gens se disent chrétiens parce qu'ils sont membres d'une communauté chrétienne locale ou mondiale, membres parce qu'ils y vont régulièrement ou irrégulièrement en pensant avoir les bonnes grâces de Dieu et la vie éternelle. Est-ce cela? Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 18 à 20, « Un arbre ne se reconnaît qu'à ses fruits. » Voilà un texte que tous les chrétiens connaissent très bien. Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes chers amis, le christianisme n'a de sens que si nous comprenons à la base 5 choses. D'abord, l'amour infini de Dieu manifesté à la croix du Calvaire en Judée, il y a un peu plus de 2000 ans. La deuxième chose, c'est que la vie de Christ, notre frère, le second Adam, doit devenir notre vie. La troisième chose, si nous marchons uniquement par la foi en Christ, Jésus, nous vivons d'ores et déjà la vie du ciel, ici-bas. Quatrièmement, il faut aussi comprendre que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et enfin, comprendre que le Christ est venu une première fois, reviendra une seconde fois, chercher tous ceux qui ont cru en lui et qui l'attendent pour leur salut. Être chrétien, ce n'est pas avoir une étiquette religieuse, mais l'expression de la vie du Christ en nous. Vous comprenez ainsi que le croyant chrétien a besoin d'abord d'une révélation, puis de modèles à imiter, Jésus-Christ lui-même, une foi puissante fondée sur la parole de Dieu, une connaissance réelle de la divinité et de son plan de salut, une espérance sûre et certaine. Tant que le croyant ne choisit pas délibérément de revenir à ses fondamentaux, le ciel ne peut approuver sa religiosité, sa spiritualité, et le monde ne peut connaître ce que sont de vrais chrétiens, d'authentiques chrétiens. À quoi dépensons-nous nos énergies en tant que croyants? À avoir plus d'argent, à obtenir des diplômes, à avoir des positions de grandeur, à se faire un nom, à trouver la meilleure femme ou le meilleur homme de la terre, à avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, des richesses extraordinaires, ou à ne rien faire? Quel est le but principal de la vie du croyant que je suis et qui a été l'objet d'un amour et d'un sacrifice infini par ce Dieu qui ne peut être autre chose que l'amour serviteur et sauveur? Mes chers amis, chers auditeurs, Dieu ne sait pas faire autre chose qu'aimer, créer, servir, sauver, conserver. Toute sa science est dédiée à cela. Et Jésus nous dit que si nous connaissons ce Dieu-là, nous avons la vie éternelle. Or, souvenons-nous que dès le livre de la Genèse, au commencement, il est écrit, et je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Fin de citation, Genèse chapitre 1er, versets 26 et 27.
Donc vous et moi, chers amis, nous étions en Adam et Ève ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. Nous avons perdu cette image divine en adoptant des idées lucifériennes. Mais Dieu a envoyé Jésus pour que cette image soit rétablie en nous qui marchons par la foi. Donc, redevenir à l'image de Dieu, redevenir à cette image d'amour, de créature inventive, de serviteur des autres et des personnes désirant ardemment le salut des autres, est impératif pour changer le monde, notre monde d'abord, puis celui qui nous entoure. La question est de savoir ce que toi et moi nous sommes prêts à devenir. Qu'est-ce que nous voulons laisser Jésus faire dans notre vie? Dans nos prochaines interventions, nous verrons comment Jésus nous conduit simplement et sûrement à être des personnes qui imitent Dieu en toutes choses et font l'expérience dès ici-bas d'une vie de qualité durable et éternelle. Comment la vie de Christ peut-elle devenir notre vie? C'est ce qui sera l'objet de nos prochaines études. À bientôt. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.